Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette revue sur les Snap Shadows de chez Fenty. Fenty Beauty nous a sorti début janvier 8 nouvelles palettes et plus exactement des mini palettes. Donc c'est la première fois que Fenty sort de nouvelles palettes pour les yeux depuis la création ou la sortie de la Moroccan Spice qui est cette palette-ci dont je vous ai déjà parlé et que je n'aime pas. Ça commence bien. Ça commence très bien cette revue. Donc voilà, maintenant tout le monde le sait. Enfin, je vous ai déjà parlé de cette palette-là et de ce que je n'aime pas dans cette palette-là. Le problème que j'ai avec la Moroccan Spice, c'est qu'en fait, les couleurs sont super belles, mais le dégradé de couleurs, les maquillages que je fais ne tiennent pas en journée. Et ça finit par me faire un peu ce qui m'arrive avec certaines palettes de chez Natasha Denona, c'est-à-dire une espèce de bouillabaisse sur l'œil et j'ai plus vraiment de maquillage, j'ai comme une seule couleur au lieu d'avoir tout un dégradé de couleurs. Nous ne sommes donc pas là pour faire une revue de la Moroccan Spice, mais bien pour parler des Snap Shadows. Donc Rihanna a sorti 8 nouvelles palettes, ce sont des mini palettes et le principe est absolument génial. Quand j'ai vu ça sortir sur les réseaux sociaux, je me suis dit il faut que je teste, il faut que j'achète. Et donc je me suis précipitée chez Sephora et j'ai acheté 4 des 8 mini palettes qu'elle a proposées. Donc je vais vous dire tout de suite les palettes que j'ai. J'ai la numéro 1, j'ai la numéro 3, j'ai la numéro 6 et j'ai la numéro 7. Chacune de ces palettes là, je vous ai fait un mini tuto qui va arriver après. Je vous marquerai dans la barre d'informations les différents timers pour pouvoir voir les différents tutos. Et si vous n'avez pas envie de voir les tutos, vous pouvez sauter à la fin et jump on conclusion. Vous pouvez aller voir les conclusions de cette vidéo directement. Le principe de ces palettes est super intéressant. D'abord, il y a 8 palettes. Les 8 palettes proposent à chacune un univers différent. On a des neutres, on a des palettes qui sont plus punchées, on a des palettes plus froides, plus fumées, et puis on a une petite palette qui est la dernière, qui est la 8, qui propose en fait uniquement des fards métallisés de couleur pastel. Le prix de la palette à l'unité est de 33 $ canadiens et 25 € si vous êtes en France. Ce qui est super intéressant, c'est que si vous achetez 2 palettes, vous avez un rabais. À l'achat de 2 palettes, vous avez un rabais de 5 $ US, donc ce qui fait environ 7 $ canadiens. Et puis si vous êtes en Europe, ça vous fait un rabais de 5 €, ce qui offre des mini palettes avec un prix super intéressant. L'autre point génial de ces palettes, c'est qu'en fait elles sont utilisables seules ou alors on peut venir les coupler, les jumeler entre elles, les snapper entre elles. En gros, vous prenez une palette et l'autre et vous pouvez vous créer une nouvelle palette avec 12 fards à l'intérieur et ça reste petit, compact, ça ne prend pas de place. Sur le principe, j'ai trouvé que les mini palettes de Rihanna étaient absolument géniales, que les couleurs proposées, les storytelling des différentes couleurs me plaisaient énormément. Et j'ai aussi aimé le fait que l'on puisse coller les 2 palettes ensemble. Je vais aller rapidement vous dire ce que dit Rihanna de ces quelques petites palettes. Elle dit que chaque palette de 6 teintes offre à votre carnation une harmonie colorielle avec ses tons fumés, pastel ou neutres discrets composés d'un arc-en-ciel de couleurs riches, lisses, faciles à estomper au fini mat, scintillant et pailleté. Les nuances ont spécifiquement été choisies par Rihanna pour vous offrir des couleurs que vous aurez réellement envie d'utiliser. Fini les teintes jamais utilisées. Voilà, en gros, l'idée c'est que vous utilisiez et que vous ayez sur la main uniquement les teintes que vous avez envie d'avoir à un moment X de votre vie. Je n'ai pas acheté les 8 palettes, mais j'en ai acheté quand même 4. J'avais envie d'avoir aussi une petite idée un peu plus étendue que si j'en achetais une seule. Je voulais voir si la qualité restait la même d'une palette à une autre. Est-ce que les différentes harmonies qui étaient proposées étaient des harmonies que je trouvais intéressantes et facilement jumelables. Donc je me suis amusée avec ces palettes depuis maintenant 2 semaines. Je vous ai tourné donc 4 mini tutos. Donc la première palette que j'ai en ma possession, c'est la numéro 1. C'est la True Neutral. Donc la True Neutral est la plus neutre. C'est une palette de basique avec des tons qui sont plutôt des neutres doux, faciles à porter au quotidien. Donc à l'intérieur, on retrouve les couleurs Nookie Rookie, Sima Down, Tequila Night, Velvet Cuffs, Come In Get It et Affogato. Ensuite, j'ai pris la Deep Neutral. La Deep Neutral, c'est la numéro 3. Les teintes de cette palette sont beaucoup plus chaudes, plus intense, plus profonde et c'est aussi des neutres, mais à l'intérieur on retrouve un très très beau orange, on retrouve un camel et du bordeaux, des couleurs plus foncées, c'est vraiment des couleurs plus chaudes et plus intenses. Donc à l'intérieur de cette mini palette on retrouve les couleurs Nudie Booty, Even Scent, Smash or Pass, Fia Freak, Shot Fired et No Fudge Given. La quatrième palette que j'ai est la numéro 6. La numéro 6, c'est la palette Smoky qui propose évidemment des tons pour créer un smoky. C'est aussi la palette que je porte aujourd'hui sur les yeux. Les couleurs de cette palette sont des couleurs froides et les couleurs que l'on retrouve sont That Deep, Chestnuts, You Up, Second Date, Patty Cakes et Tan
Lines ou Lines, je ne sais pas comment elle prononce ça. Et enfin, la dernière palette, c'est celle aussi, je vous le dis tout de suite, qui avait tout de suite retenu mon attention de par les couleurs qu'elle proposait, parce que c'est exactement le type de couleur que j'aime utiliser et porter. C'est la palette KD numéro 7. À l'intérieur, on retrouve les couleurs Money Mission, Take Cover, Glamo Camo, Fatigue, She Salute et Good Cookie. Maintenant que je vous ai présenté mes 4 mini palettes et que je vous ai montré les swatchs, je vais vous laisser aller voir les tutos. Mais avant de passer au tuto, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, venez me rejoindre. Venez me rejoindre, c'est par là que ça se passe. Couleur Gummin' Get It avec le pinceau 232 de chez Smith. Pinceau E25 de chez Sigma avec la couleur Tequila Night. Pinceau 230 de chez Smith avec la couleur Afogate qui est le brun froid le plus foncé de la palette. Pinceau E25 de chez Sigma, je vais prendre l'autre côté du pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais prendre la couleur Nookie Rookie que je vais appliquer en angle interne de mon œil par-dessus la couleur, par-dessus Tequila Night. Couleur Come In Get It avec le pinceau Zoeva Petit Eye Blender. J'estompe ça en dessous de mon œil avec un pinceau propre. Je vais estomper le tout. Petit pinceau plat en poil synthétique Elsa Makeup avec la couleur Nookie Rookie. Couleur Afogate avec le pinceau 214 de chez MAC, qui est un petit pinceau plat avec des poils courts. Et je vais venir appliquer ça juste en angle externe. Voilà le résultat pour cette première petite palette, premier maquillage avec cette petite palette de nude. Les fards se sont plutôt bien comportés. Ce sont des fards qui sont tout de même un petit peu poudreux, surtout pour le plus foncé. J'ai eu quelques chutes, mais avec le pinceau, j'ai réussi à retirer tous les excédents de chute. Plutôt satisfaite du résultat, je trouve que la palette est super jolie. Smith 232 et la couleur Nudie Booty, que je vais appliquer en transition. Morphe GH32 et la couleur Fia Freak. Pinceau Morphe GH41 et la couleur Even Scent. Pinceau GH230 et la couleur Shot Fire. Et je vais venir intensifier mon angle externe. Comme ça a été le cas assez régulièrement avec ces petites palettes, les fards qui sont foncés sont très poudreux et font des chutes en fait. Couleur Smash or Pass avec le Zoeva Petit Eye Blender numéro 232. Jacqueline Hill GH37 et Nudie Booty. Je vais juste estomper ça. Pinceau 217S de chez MAC avec la couleur Second Date que je vais appliquer par pression. J'espère que ça va pas faire des chutes et que je ne vais pas regretter. Que j'applique par pression sur toute la paupière mobile.
Pinceau GH32 de chez Morphe avec la couleur Tan Line. Pinceau 223 de chez Zoeva avec la couleur Patty Cake. Je reprends la couleur Patty Cake avec le pinceau 228 de chez Zoeva. Pinceau smudger de chez MAC numéro 214 avec la couleur Tad Deep. Je vais appliquer ici en angle externe. Pinceau crayon de chez MAC et je prends la couleur You Up que j'applique en angle interne. Et vraiment, je pense que de toutes les palettes que j'ai testées parmi les palettes Fenty, c'est la couleur qui manque absolument d'intensité. Je vais mouiller mon pinceau pour voir si on peut faire quelque chose. Je reprends un petit peu du violet qui est juste là avec un pinceau plat synthétique et je viens juste l'appliquer en angle interne de mon œil, le remonter. Crayon Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en couleur Vice. Je vais l'appliquer dans la muqueuse interne. Couleur Tech Cover avec le pinceau Morphe et Jaclyn Hill GH32. Pinceau Zoeva 228 avec la couleur Fatigue. Et je vais venir placer ça en angle externe de mon œil. Ici je vais créer une forme plus en petite aile d'eyeliner mais en version poudre. Je prends un pinceau plus petit, celui-ci c'est le MAC 221, toujours avec la couleur kaki. Je vais venir juste l'intensifier en tapotant. La couleur est là. Et je vais essayer de me créer faire un trait d'eyeliner fumé un petit peu. Trait d'eyeliner fumé. Je vais reprendre le vert avec un pinceau crayon de chez MAC, donc toujours le kaki, et je vais venir le descendre ici. Je vais prendre à nouveau le vert kaki avec un pinceau crayon de chez MAC et je vais l'appliquer ici. Couleur She Salute, ce jaune ocre avec le pinceau 214 de chez MAC. C'est un pinceau qui a été discontinué mais vous pouvez trouver exactement le même chez Zoeva. Et on va aller appliquer ça. J'adore cette couleur, c'est absolument sublime. Donc j'applique la couleur, le jaune en fait, en dégradé du centre interne de mon œil, du coin interne de mon œil, comme un eyeliner dégradé en fait. Je vais prendre la couleur She Salute avec le pinceau 221 de chez MAC et juste venir comme fondre un petit peu. Pinceau crayon de chez MAC, je reprends ce jaune ocre et je vais l'appliquer ici. Avec mon doigt, je vais prendre la couleur Money Mission qui est en fait un espèce de blanc avec blanc métallisé avec un reflet doré. Je vais le mettre au centre de mon œil et le ramener vers l'intérieur. Et ce que je veux, c'est essayer de le monter un petit peu. Avec le pinceau crayon de chez MAC, je prends le blanc et je viens l'appliquer en angle interne. Pinceau 214 de chez MAC avec la couleur Glamo Camo qui est ce magnifique gris. Je vais l'appliquer le long du ras des cils, un peu comme un trait d'eyeliner. Vous avez vu les différents tutos, let's go, parlons un petit peu plus de ces palettes et de ce qui ressort des tests que j'ai fait. Alors ce que je peux vous dire c'est que les mini palettes, les 4 que j'ai en ma possession, se comportent très bien, c'est-à-dire que les fards restent en place, ils ne migrent pas, ils ne se transfèrent pas l'un sur l'autre et donc ils restent, je garde un beau maquillage du matin au soir. Donc de ce côté-là, rien à redire. Les fards se travaillent bien. J'ai remarqué cependant une certaine irrégularité au niveau de la qualité des palettes. C'est le souci que j'ai avec les mini palettes. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises palettes, ce ne sont pas des mauvaises palettes. J'ai réussi à chaque fois à faire des maquillages qui soient assez impactants,
qui soit super jolie, très facilement et très rapidement. Cependant, je trouve qu'il y a quelques petits bémols à mettre. Question packaging, je trouve que l'idée de pouvoir se créer sa propre mini palette avec 12 fards de manière aussi compacte, c'est une idée absolument géniale. J'ai remarqué cependant deux petites choses. J'ai remarqué d'abord que certains fards dans certaines palettes ne sont pas hyper pigmentés. Il n'y a pas l'intensité que j'aurais désiré au niveau des fards et ça demande de travailler un peu plus ces fards là. De mon côté, je n'ai pas eu de gros soucis. Je sais que Gabrielle, de la loge de Gabrielle, qui est mon amie, a acheté l'une de ces palettes ou deux de ces palettes. Elle a acheté ces deux palettes là et elle n'a pas eu la même expérience que moi. Je vous explique, c'est que moi, dans mes palettes, les fards sont pigmentés. Les fards ont une belle intensité au swatch et j'arrive à prélever la matière. Mais elle, je vous invite à aller voir sa revue si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez voir de visu, elle n'a pas eu du tout la même expérience. On en a reparlé ensemble, on s'est envoyé des vidéos de nos swatchs et on n'a pas du tout, mais pas du tout, le même résultat au niveau des swatchs. Je vous explique, moi au niveau de cette palette-ci, donc la Deep Neutral, mes swatchs sont très... ils sont beaux, j'ai des beaux swatchs qui sont intenses. Quand je prélève la matière, j'ai une belle intensité, j'ai une belle couleur. Elle, à son niveau, c'est pas du tout le cas. Elle a très peu de pigmentation et très peu d'intensité. Donc déjà, j'ai un souci à vous recommander des palettes où lorsqu'on les achète, on ne sait pas sur quel type de lot on va tomber. J'ai l'impression qu'au niveau de la production de ces palettes-là, il y a eu un problème et donc elles n'ont pas toutes la même qualité. Au niveau des fards mat de ces différentes palettes, j'ai eu aucun souci. Ils se comportent bien, ils s'estompent bien, je les travaille facilement, ils ne sont pas patchy, ils restent en place. Le deuxième petit bémol que je voudrais souligner, c'est par rapport aux fards métallisés de certaines de ces palettes. Donc dans mon cas, la palette qui m'a le plus déçue, c'est la palette qui est la palette Smoky que je porte sur mes yeux actuellement. Il y a deux choses qui me déçoivent dans cette palette, je reviendrai sur les autres après, mais il y a deux choses qui me déçoivent dans cette palette là. D'abord, la similarité de ces deux fards là, qui sont à quelques tons près, pratiquement le même fard. Donc je ne comprends pas, surtout qu'on n'a pas une grande palette avec plein de possibilités. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir deux fards exactement de la même couleur, donc ça c'est... pour cette palette là ce que je voulais souligner, mais en plus de ça j'ai un problème avec cette couleur-ci qui est un métallisé clair et qui n'a absolument pas d'intensité et je trouve ça hyper dommage. Je vais vous montrer tout de suite des swatchs comparatifs que j'ai fait avec d'autres mini palettes qui ont des fards qui sont assez similaires à celui-ci et vous montrer un peu la différence d'intensité au niveau du métallisé. Alors ici je vous ai fait quelques swatchs comparatifs pour vous montrer quelques métallisés dans différentes palettes et dans différents types de budget. Ici juste là on a donc le métallisé de la palette Fenty numéro 6. Juste à côté on a le métallisé rose de la palette Smoky dans la mini palette Smoky de chez Huda Beauty. Et ici on a un rose aussi métallisé plus froid de la palette Natasha Denona. La couleur la plus semblable qui est en fait un dupe de la couleur Fenty. Ici nous avons Colourpop avec la petite palette Going Coconut. Donc c'est celui-ci, donc 10 fois moins cher que cette palette, qui est vraiment, au niveau de la couleur la plus semblable à ce que nous propose Fenty. Ici on a un produit donc qui coûte très peu cher, qui est quand même de bonne qualité, même d'extrêmement bonne qualité, je vous reparlerai de cette palette prochainement. Et ici on a le fard Fenty où on a vraiment un problème d'intensité. Donc vous l'aurez deviné, la palette que j'ai le moins apprécié utiliser, c'est celle-ci à cause ou en raison de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les deux fards ici sont très redondants et qu'en plus de ça, on a ici un fard qui n'a pas d'impact et donc pareil, dont je ne vois pas du tout l'intérêt, en tout cas sur mon type de peau. Si on fait un petit classement, celle-ci c'est vraiment celle que je trouve la moins intéressante de ce que j'ai pu tester. Ensuite il y a la numéro 3. La numéro 3, je trouve que certains fards parfois manquent un petit peu d'intensité, ou du moins que lorsqu'on les applique l'un sur l'autre, eh bien ils ont tendance à s'éteindre, alors que ce sont des fards vibrants comme cet orange qui, lorsque je l'utilise tout seul, se comporte super bien, mais si je l'applique par exemple par-dessus le marron pour venir intensifier, eh bien il a fallu que j'en remette plusieurs couches pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Pareil pour ce fard-ci qui, dans mon cas, a quand même une très belle intensité, mais c'est pas le plus impactant dans ce style-là. J'ai déjà eu des fards beaucoup plus impactants, beaucoup plus intenses, mais à la différence de Gabi, elle qui avait vraiment du mal à prélever
ne serait-ce qu'un minimum de produit avec son pinceau, moi je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que ma palette se comporte super bien. Les deux palettes que j'ai préféré utiliser sont la True Neutral et la KD numéro 7. Je trouve que ces deux petites palettes se comportent super bien. Alors pareil, je ne peux pas vous assurer que celle que vous allez acheter aura la même qualité parce que, à ce que j'ai pu remarquer, c'est que les qualités sont vraiment variables d'une palette à une autre. Les fards de celle-ci sont très jolis, sont hyper pigmentés. Les métallisés de cette palette ressortent vraiment bien sur ma peau. Donc je me dis aussi que peut-être que le métallisé de la palette numéro 6 n'est pas fait pour être utilisé sur mon type de peau. Ici, on a une harmonie de couleurs dont je suis absolument fan. J'ai adoré utiliser cette palette. Je trouve que les couleurs sont originales, ça change complètement de ce que l'on voit. Et ça a été la palette qui a le plus attiré mon regard dès que je l'ai vue. Et c'est celle avec laquelle je m'amuse le plus. J'aime ces palettes, je vais continuer à les utiliser parce que je les ai payées et parce qu'elles sont pas mauvaises. Elles n'ont rien de mauvais. Je regrette juste que certains fards manquent d'intensité. Je regrette aussi que il y ait aussi cette inconsistance au niveau de la production qui fait que certains auront des palettes qui seront absolument de bonne qualité et super faciles à utiliser et que d'autres vont galérer, avoir du mal à prélever ne serait-ce que de la matière. Donc c'est mon... j'ai envie de dire, je suis mitigée par rapport à ces palettes. J'aimerais bien avoir votre avis, si vous les avez testées, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu des soucis à prélever certaines couleurs? Est-ce que vous avez eu des soucis avec certaines de vos palettes? Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. La prochaine vidéo sortira mercredi prochain et ça va être une vidéo sur les tops de l'année 2019, mais cette fois-ci dans la catégorie petit budget et ce sera donc principalement des produits de pharmacie, de drugstore, de grande surface que vous retrouverez dans cette vidéo là. Et puis mercredi prochain il y aura une vidéo aussi sur les flops de l'année 2019, sur le pire du pire de 2019, sur ce que je ne veux plus revoir en 2020. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et puis de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi prochain. Ciao!